voir les ups et les downs de prep. Voici l'état en ce moment. Ça fait peut-être une demi-heure. J'ai fait l'autre vidéo post-workout. Et là, je suis toasté raide. Mais toasté raide. Là, je suis vraiment... Je m'endormais dans mon bureau. Je venais de prendre mon shake. J'étais en train de faire le retour de des messages sur Instagram. Puis je me suis endormi. Mais tu sais, j'étais comme dans les vapes un peu. Puis là, j'ai un client à 4 heures, un à 5 heures, un à 6 heures. Après ça, il faut que je fasse un programme. Après ça, on a notre live à 8h30. Puis après ça, j'ai de la programmation à faire encore. Et honnêtement, je vois pas le bout, là. Là, je suis comme fuck. J'ai juste envie d'aller faire une sieste, là. Ce serait ça qui serait le plus bénéfique, mais faut que j'aille. Là, il est 2h30. Mon client est à 4 heures, puis j'ai des programmes à faire aujourd'hui. Parce que la summum classique, elle a pris le vendredi, samedi puis le dimanche, à vrai dire. Puis mes programmes, je fais toujours mes programmes la fin de semaine. Fait que j'ai pas pu faire mes programmes durant la fin de semaine. Fait que là, il faudrait faire ça. Fait que faut que je rattrape le temps perdu. Aïe, aïe. Fait que c'est ça. En ce moment, je suis bossé dans la face, mais j'ai dit que je fais du rock content, je m'en fous, là. Pas là pour bien paraître. En fin de prep, on est dégueulasse. On est juste creusé, on a l'air des faces de squelette. Puis, c'est ça. Fait que voici mon état d'âme en ce moment. C'est ça dans une journée de prep. Tu commences la journée, t'es soit fucking brûlé, ou soit que t'es quand même en forme, parce que t'as pris ton café pis ça a kické. Puis après ça, tu fais ton training, t'es dégueulasse. Tu finis ton training, t'es brûlé. Après ça, ça revient un peu si t'as réussi à faire une sieste. Après ça, c'est up and down. C'est up and down pour vrai. Mais c'est que c'est hot pour vrai. Je vous le dis, c'est genre... Je pense qu'on est sado quand on fait du bodybuilding. On aime se repousser, on aime ça. Tu sais, comme là, à vrai dire, j'étais dans mon bureau, j'étais assis, puis je me suis dit, ok, je vais juste me recanter plus, puis genre, je vais comme faire une sieste. That's it. Je me suis dit, non, fuck off. C'est la façon facile, là. Fait que je me suis dit, à 3, là, je me lève. J'ai fait 1, 2, 3, paf, là, je me suis levé. Puis j'ai fait, ah, c'est man, ok, c'est beau, ça part. Fait que là, j'ai pris mes affaires, j'ai remballé mes trucs, puis là, ça va à la maison. Puis je me suis dit, ok, faut que je m'en aille. Puis là, la réalité, là, c'est que j'ai même pas envie de faire ce petit vlog-là. J'ai pas envie parce que c'est du temps que je prends. C'est du fucking temps que je prends que je prenais pas avant. Puis là, je me suis dit, non, si tu veux que je le fasse parce que je veux que le monde voit c'est quoi. Puis là, vous allez dire comme, bah, mais ça a pas l'air le fun, là, faire ce qu'il fait là, il a l'air brûlé, puis ça a pas l'air le fun. Ouais, ça l'est. Ouais, ça l'est. Parce que c'est tellement rendu difficile à un certain point qu'à la fin, là, quand t'es sur le stage, c'est fucking worth it. Tout ce que tu vis live, là, en ce moment, les ups, les downs, ben c'est worth it à la fin. Puis, quand tu gagnes, la saveur de cette victoire-là est tellement bonne parce que tu sais par où ce que t'as passé, t'es comme wow, j'ai tellement mérité. Puis la défaite, quand arrive une situation comme ça, ben c'est pas une défaite. C'est pas nécessairement une défaite. C'est une remise en question. C'est ok, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'avais un contrôle sur certaines choses que j'aurais pu changer? Oui ou non? Fait que c'est là que tu te poses des questions. Mais il reste que, même si c'est une défaite au niveau du placing que tu as, ce que tu as amené comme package sur stage, ça t'appartient. Ça t'appartient, ça. Puis, si selon toi, tu as amené le meilleur de toi-même, il reste que c'est une défaite de placing, mais c'est pas une défaite personnelle. Fait que c'est quand même worth it de ce que tu as vécu, parce que si tu n'avais pas vécu ça, t'aurais fini combien? Mettons que tu finis deuxième, troisième. T'aurais fini combien? T'aurais eu l'air de quoi? Fait que tout ce que tu fais là, ça a un impact sur le look que tu vas avoir sur le stage. Puis c'est ça qui est important. Parce que le placing, t'as pas le contrôle là-dessus. Fait que... je l'ai déjà dit,
Puis... Hey, je mets plus de gaz dans mon char. Je l'ai déjà dit, mais la victoire, puis ça, c'est pas, ça vient pas de moi, ça vient de Tom... wow. J'ai dit tantôt. Je me souviens plus de son nom. J'ai juste Tom Bellew dans la tête, tout ça par tout. Wow, ok, je suis vraiment prep-brain. La victoire, là, c'est pas juste dans un certain sens. Parce que tu peux avoir quelqu'un qui a un esti de talent de fou, qui se donne à 50% puis qui va te battre. Toi, tu te donnes à 150%, mais t'as pas la génétique, t'as pas nécessairement toutes les... ben pas toutes les... T'as pas la génétique, t'es pas nécessairement fait pour le sport à 100%. Puis tu struggles, tu te bats, c'est 150% de hard work, là. Mais le gars, il va quand même te battre parce qu'il a une génétique, puis il se donne à 50%. Il va quand même te battre. Parce qu'il était fait pour ça. Fait que je dis 50%, tu sais, mettons 70%. Mais la réalité, c'est que si tu donnes tout le temps à 150%, c'est impossible que tu réussisses pas à faire quelque chose. C'est impossible que tu sois pas fier de toi. C'est impossible que tu n'aies pas d'accumulation de victoires en soi. C'est ça qui est important. Fait que c'est pour ça que je fais du bodybuilding. Parce qu'à 34 ans, là, si j'étais vraiment fait pour ce sport-là, ça fait longtemps que j'ai ma carte de pro. Ça fait longtemps que je suis dans le circuit professionnel, que je fais des compétitions professionnelles. Mais pourquoi je continue à faire ça même si je suis pas pro? C'est parce que j'enjoy la journey. J'aime ce sport-là du plus profond de mon cœur. C'est pour ça. Si j'aimais pas ça, je le ferais plus parce que c'est pas payant, là. Ça fait juste me coûter de l'argent à faire les compétitions. Ça me coûte du temps. C'est des efforts. C'est beaucoup de choses. Mais c'est ce que j'aime. Donc, je continue à le faire. Puis, je me dis que si je me donne à mon 150% tout le temps, j'ai une accumulation de victoires. Puis, à un moment donné, peut-être que ça peut mener à une carte de professionnel, peut-être un jour. Mais si je ne l'ai pas, c'est pas ma destination finale. Parce que la journée est ma destination. C'est ça ma destination. C'est ce que j'aime. Si on met toujours la carte de pro comme ah, c'est ça que je vais faire, c'est ça que je vais réaliser. Ok, mais tu fais quoi après, là? Je pense que j'en ai déjà parlé, tu sais, on s'entend, je pense même dans un autre vlog. Mais il reste que c'est ça. Fait que je vais arrêter de me répéter. Je vais aller, vous voyez, tu sais, comme là, plus que je parle, plus que je reprends l'énergie tranquillement. Fait que là, je vais me servir un petit peu de ce regain d'énergie-là pour aller travailler. Pour en faire bénéficier mes clients et les coachs. Fait que on se revoit plus tard. Ciao tout le monde. Alright, salut tout le monde. Donc on est vendredi soir. Un week out. On a filmé mercredi avec Zach. On a filmé un workout. Le workout, on a dit que j'avais délité, le back hams. Un petit peu de quad aussi qu'on fait à la fin. Juste un touch-up. Ça allait, pour vrai, ce workout-là, quand même bien été. Début de workout très dur, le milieu du workout, ça a bien été. Puis après ça a crashé quand je suis tombé aux jambes. Hier, c'est là que ça m'a kické vraiment parce que là, on a coupé les carbs. On devait vraiment couper les carbs. Puis ça, je l'ai ressenti. Puis aujourd'hui, c'est pire que pire. Je suis dead, je suis mort d'intérieur, je suis fatigué, je m'en vais partout. Mais, je suis allé m'entraîner tantôt, j'ai fait mon dos, puis j'ai fait le dos triceps, puis je me suis mis à avoir des genres de courbatures, comme des douleurs musculaires. Puis tantôt, j'avais comme la gorge, j'avais mis des coachs de formation, puis je sentais que j'avais la voix rauque un petit peu plus. Je suis pas en train de tomber je pense que j'ai attrapé un virus, ça veut dire, c'est ce que je me dis. C'est pour ça que je serais autant fatigué. Ça fait 5 semaines après ma compé, plus l'autre compé, le système immunitaire est à terre. Fait que ça se peut fort bien que j'ai attrapé un virus, puis là, ça me fait vraiment chier. Si c'est ça, en tout cas, je le file comme si c'était ça, je vais essayer de me croiser les doigts puis que ça soit pas grand chose. Mais j'étais un peu décalissé, parce que je suis comme fuck, j'espère que tout va bien aller.
Fait que c'est ça. Fait que là, ce que je fais, c'est que je me gave des vitamines. Fait que je vais me prendre un 20 grammes là. Je vais me prendre un 20 grammes là, même. Ouais, tantôt je vais en prendre. Puis demain matin, je vais m'en relever. Je vais me gaver de ça, vitamine C, magnésium à côté. Fait que c'est ce que je vais faire en ce moment. C'est pas magique, c'est pas miraculeux. C'est ça que je fais quand je sens que je commence à être malade. Je prends ma vitamine à côté, vitamine C, magnésium, tout ce qui peut aider quand même sanitaire, mais on s'entend, c'est vraiment pas magique non plus. T'es malade, c'est juste que c'est la durée puis l'intensité que tu peux peut-être un peu plus contrôler, puis encore. Fait que c'est ça. Cardio ce matin que j'avais à faire, très pénible. C'est pas du cardio intense comme que je faisais avant nord-américain. Je perds beaucoup la mémoire, fait que c'est fucked up là-dessus. Les cravings, aujourd'hui mes cravings sont dégueulasses. J'ai vraiment faim. Puis c'est juste 2 jours depuis mercredi, là, on s'entend. Mais la différence entre les deux, là, c'est le jour et la nuit. Mercredi, je me souviens plus ce que je disais dans la vidéo, mais ça allait quand même bien, somme toute. Puis là, paf! Bon, ça doit être le virus, je sais peut-être qu'il y a quelques ou 5 temps, mais le fait d'enlever les carbs, j'ai des gros cravings, très peu d'énergie, focus est quand même plus difficile. Fait que. C'est ça. Je vais faire les updates un petit peu plus souvent. Dans les temps, mettons, jeudi, vendredi, j'ai été quand même pas mal occupé. Je le suis toujours, c'est juste que je connais pas ma caméra sur moi, puis je suis là, il faut vraiment que je prenne plus le temps de la traîner avec moi. Quand j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Fait que je me suis lancé en mission. Puis là, demain, on va faire un très petit carb-up, juste pour replenish un peu le glycogène, parce que si tu es trop déplete, c'est dur après ça à remplir, à refaire les réserves de glycogène. C'est pour ça qu'on le fait quand même. Un wissard. Là, je mange 200 g de poulet, 100 g d'asperges. Gros classique. Là, ceux qui font comme moi, poulet brocoli, arrêtez de penser au poulet brocoli. Le brocoli, c'est le pire légume que vous pouvez manger. La majorité du monde a de la difficulté à gérer ça. Fait que, le fameux poulet brocoli, là, ça me fait rire, ceux qui sont sur la diète qui font ça. Là. Puis, c'est pas parce que tu tombes sur une diète qu'il faut que tu fasses du poulet brocoli. Ça, c'est un déplete. C'est ça c'est pour ça qu'on mange pas de carbs. Et si tu veux perdre du gras, c'est pas la solution de faire du poulet brocoli. Là. Fait que, c'est juste, ça me fait rire qu'on entend tout le temps ça. Le monde connaît un peu moins ça, ou qui vont juste, je vais faire une diète poulet brocoli. C'est dans le champ, mon homme. Les carbs, t'en as besoin. C'est vraiment juste à la fin quand tu vas te dépléter. Si tu sors ça en premier, tu n'as plus de corde à ton arc. Là. Je mentirais si je vous disais qu'en ce moment, quand j'ai ça. En ce moment, je la trouve vraiment difficile. Là, je la trouve vraiment difficile. C'est dans les durs preps que j'ai faites. J'ai fait d'en avoir 5 semaines après. Puis là, c'est plus que là, j'ai vraiment peu d'énergie, puis là, c'est difficile, je me vois plus, à vrai dire. Même en prep, d'habitude, quand dans Américain, je vais aller, on dirait que j'avais plus l'objectif. Puis c'est pour ça que ça fait un coach, même si t'es coach, parce que là, en ce moment, je me vois vraiment plus, je me trouve vraiment de la merde. Je veux dire, c'est normal, puis il faut que tu look like shit une semaine avant. Si t'es débile une semaine avant, ça marche pas. C'est juste que là, on dirait que je me sens ben là, je me vois juste plus, c'est compliqué. Fait que je laisse ça dans les mains de mon coach, puis that's it, parce que si tu te mets à trop penser, puis c'est là que ça te joue trop dans la tête. Mais c'est là que c'est. C'est là que c'est vraiment le game mental. Bon, enfin, comme là, je me sens pas en shape. Trust the process. Trust the process. Si tu te sens en shape, là, comme je dis, c'est pas normal. C'est juste que là, c'est la fatigue accumulée, puis c'est comme, est-ce que
ça fait trop longtemps que je pousse mon corps, puis c'est pour ça qu'il est tellement fatigué, puis en plus j'ai un virus, sûrement qui est là, j'espère que ça m'empêchera pas. Ben, ça m'empêchera pas, je vais aller pareil, c'est juste que ça va-tu avoir un gros impact, là, c'est plus ça. Là, je vais beau de ça, je vais me coucher vraiment de bonne heure. Mes dernières semaines, là, j'ai pas eu du gros sommeil de débile, là. En fin de prep, là, ceux qui le savent, là, le sommeil des fois, il est pas top, là. Aller m'entraîner, là, ça me disait pas du tout. Et c'est, tu fais le premier set, c'est dur. J'ai envie de. Là, tu fais 1 set, 2 sets, 3 sets, champ d'exercice. Il y a quelqu'un qui vient te voir. Hey, t'as-tu fini? Là, t'es comme, t'as-tu avec ta machine? T'es comme, big, genre fini ou je suis pas fini. Pousse-moi dans le derrière, là. C'est comme ça qu'on fait l'an dernier, ben que je fais l'an dernier. Fait que le pire, c'est que j'avais dit, la semaine passée, vous allez voir à 2 weeks on n'aura pas des PR, puis vous allez voir comment est-ce qu'on se sent. Mercredi, c'était même pas représentatif de ce que j'ai l'air là. J'étais mort dans le gym. Quand je finissais un set, je m'accotais, puis fait que, mais je veux vraiment que vous le voyez ça. On va filmer. Je veux vraiment que vous voyez à quel point que à la fin, c'est pas tant hot, là, dans le sens que t'es pas là pour t'amuser dans le gym, t'es là pour lever des poids dans le gym, c'est fini là. Fait que, on va le filmer la semaine prochaine. Ben, cette semaine, à vrai dire, parce qu'on a le lundi soir. Là, mon planning, il est 10h20. C'est d'aller. J'ai un check-in à faire pour une cliente qui s'en va en compétition. Fait que je fais son check-in, j'ai fait les vendredis pour prévoir les carb-up. C'est pas un carb-up, c'est plus un refill. On pourrait appeler ça un carb-up aussi, là, mais. Puis, c'est ça. Fait que j'ai ça à faire. Je vais essayer de faire un petit peu de montage, la summum classique qu'on a fait la semaine passée, mais je vais peut-être plus bénéficier, je vais peut-être plus me tourner vers mon sommeil parce que là, il faut que je fasse un choix maintenant. Tu ne peux pas tout faire non plus. Tu sais, comme là en ce moment, je suis exhausted. Fait que c'est sûr que je vais mettre l'emphase un peu plus sur mon bodybuilding. Pas que je travaille pas, mais que, tu sais, bâtir des projets, puis partir des trucs, c'est pas là que je vais faire ça, mettons. C'est pas là que je vais grinder à côté. Fait que je vais comme, tu sais, j'ai vraiment le principe de The One Thing, c'est, t'es à 100% dans quelque chose, mais tu vas pas être partout en même temps. Fait que tu sais, t'es à 100% là, puis quand que ça c'est fini, ben là tu te reviens, tu vas en faire l'autre chose à 100%, parce que si t'es average dans tout, ben tu vas tout faire à moitié. Puis ça, c'est vrai, tantôt les parents sont venus chez nous, je les adore. On a eu une discussion. Je dis je les adore, là, c'est parce que je ne vais pas vous penser que je challengeais ce qu'ils disaient. Au contraire, on avait une belle discussion. Ça partait de ça, tu sais, de l'équilibre. Moi, je ne crois pas à l'équilibre, mais pas en tout. Quelqu'un qui va me dire, ben justement, c'est ce qu'on père apporté. Il dit, tu sais, faut avoir de l'équilibre dans la vie. J'ai fait comme fuck off. J'ai dit, ça n'existe pas l'équilibre dans la vie. J'ai dit, ça existe l'équilibre si tu veux être average. Dans le sens, je dis average, c'est pas pour dénigrer personne. C'est que si tu veux faire ta job 9 à 5, le soir tu reviens, relax, prends une petite bière avec ta famille, tes enfants, tu couches, tout ça, après ça, sans te coucher, t'es équilibré dans un certain sens. Mais même là, il va falloir quand même que tu mettes de l'énergie un petit peu plus en quelque part à un moment, parce que peut-être que tu vas refaire la toiture. Ben, si tu refais la toiture, t'es fucking bon. Mais tu vas faire de quoi un projet dans la maison, ou quoi que ce soit, peu importe. Fait que tu vas mettre ton énergie plus là-dessus. Quand tu vas finir ça, tu vas dire à ta blonde, ta femme, hey, on part en voyage, genre, on l'a mérité. T'sais, ça revient un peu à ça pareil. T'sais, même si tu vas être average, tu vas faire quand même des trucs où ce que The One Thing s'applique. Là où ce que je veux en venir, c'est que par exemple, si tu vas avoir du succès dans quelque chose, c'est impossible que tu aies un train de vie équilibré. C'est impossible. Je vous explique. Si, comme je l'ai expliqué tantôt, je veux performer dans le bodybuilding, que j'ai ma business, puis que mettons, je sais pas, tu calcules que ta famille, tes amis, tout ça, ton cercle social, ouais, ça, c'est social. Si tu es en plein de compétition, il faut que tu mettes tous tes œufs dans le même panier pour que tu performes là, parce que tu veux
Tu veux performer. Tu veux pas être average. Ça veut dire qu'il va falloir que tu délaisses certains soupers peut-être. Ben, pas obligé de tous les délaisser, mais on s'entend que tu ne vas pas souper tous les vendredis, tous les samedis, puis mettons les mercredis. Il y a des choses qu'il va falloir que tu modifies. Il va falloir que tu les vois un peu moins tes amis, parce qu'il va falloir que tu t'entraînes le matin, le soir. Il y a plein de choses qui vont arriver parce que ça va être axé beaucoup sur ton bodybuilding. Quand ça va être fini, ben là, tu peux faire comme, ok, je prends un break, mais tu sais, je mets comme, je suis dans mon off-season, j'ai pas besoin de me lever le matin pour faire mon cardio, je peux le faire après mon workout, je fais 20 minutes, puis j'en profiter pour peut-être sortir une fois par semaine avec mes amis, aller au resto, je prends de ce moment-là pour mon cheat. Fait que là, tu reviens plus vers tes chums, puis le business. Le business, là, tu reprends tes projets, puis là, ça grind. Fait que là, t'es plus là, t'as pas délaissé ça, mais tu sais, c'est comme beaucoup plus axé sur la business, puis tu peux voir un peu plus tes chums. Fait que là, t'es axé là-dessus. Puis là, si tu grindes ta business à ce moment-là, ben ça se peut que tes chums ne voient pas non plus, nécessairement autant. Puis là, après ça, si t'as ta blonde là-dedans, ou ton chum, quand tu vas fini de grinder, puis tu vas faire, ok, là, on est dû vraiment, tu sais, je suis passé bodybuilding, tout ça. Là, après ça, on part une semaine en vacances, puis regarde, on décroche, on revient, genre grind la business, les chums un peu. Fait que c'est de même que ça fonctionne. Puis là, le monde va dire, ouais, ben ça marche pas, ça, c'est pas tout le monde. Ben ça dépend, tu veux avoir du succès, tu vas parler du succès. Ça, c'est mon point de vue. Puis je l'ai pris de The One Thing, c'est pas moi qui ai inventé ça, je trouve que ça fait fucking du sens. Après ça, si on met ça par exemple sur une vie d'un étudiant, wow, mon chien il est stressé. Si on met ça sur le train de vie d'un étudiant, j'en ai déjà parlé, sûrement qu'il y en a qui vont dire, ouais, tu l'as déjà dit, mais si j'ai déjà dit, c'est parce que je crois encore à ça. Quand t'es en période d'examen, tu fais quoi? Tu t'isoles, tu vas voir ta famille, tu étudies fucking à côté tes choses, tu es à 100% dans tes études, le soir tu te couches plus tard, tu te lèves plus tôt, ben tu es en train de délaisser ton sexe social puis d'autres choses parce qu'il faut t'étudier à côté. Parce que tu veux réussir des examens. Fait que c'est ça, à vrai dire, que tu veux performer. Puis là, après ça, quand ça c'est fini, là, c'est les vacances, mettons, de Noël. Oups, tu retournes en famille, ton train de vie reprend, tu peux recommencer à travailler, puis tu as mis ton travail à côté parce que tu es étudiant, puis là, tu as mis ça de côté. C'est ça, à vrai dire, le principe de si tu veux avoir du succès dans tes études, il faut que tu fasses ça. Sinon, quelqu'un va te dire comme moi, mais c'est important d'avoir des clips dans la vie. Ok, mais pourquoi que dans mes études, il faut devoir que j'aille étudier, que mes parents me disent qu'il faut que j'aille étudier, puis que tu ne vas pas sortir, tu ne vas pas jouer au Nintendo si tu n'étudies pas. Si je veux être équilibré, il va falloir que je fasse 1 heure d'études, 1 heure de Nintendo, 1 heure de gym, 1 heure de mes amis, 1 heure. C'est ça l'équilibre, là. Fait que tout est en fonction de toi, ce que t'aimes, toi, c'est quoi ton purpose, ton goal of life. Si ton goal of life, c'est de performer dans quelque chose, trust me, c'est sûr que tu vas être intense puis que tu vas appliquer ce principe-là que je viens d'expliquer. Si ton train de vie, c'est d'être bien relax, petite vie rangée, puis d'être pas trop éparpillé, c'est bien correct. Je juge pas ça parce que sinon, si tout le monde s'en est en train de grinder, il n'y aurait pas des métiers de 9 à 5. Tout le monde voudrait se partir en business. Puis, c'est normal, puis c'est correct. Je respecte ça à 100%. Mais si tu veux avoir du succès dans quelque chose, selon moi, c'est comme ça que tu dois agir. Puis là, ça, vous avez le droit d'être en désaccord avec moi. J'apporte mon opinion. Là. C'est un vlog, j'apporte mon opinion. Je ne suis pas médecin, je suis pas. C'est que même un médecin, ça n'a pas rapport vraiment. Fait que c'est ça. Ok. Je finis mon délicieux glutamède. Je vais finir de travailler puis je vais aller me coucher. On se revoit très bientôt. Demain, c'est mes jambes. Pendant mon dernier workout de jambes avant le stage. Puis, je vais essayer de filmer. Pas, j'ai essayé de filmer, je vais filmer la semaine prochaine. Un truc de dos. Dos, on l'a fait. Je sais si on l'a fait.